60 secondes, pratique. Interculturalité, l'art et la manière. Le management interculturel, qu'est-ce que c'est ? Le management interculturel est un domaine complexe, interdisciplinaire à la croisée des ressources humaines, de la gestion, de la stratégie, de la psychologie même, mais également du marketing, de la communication ou même de l'opérationnel. Bref, on l'aura compris, dans un monde globalisé, quelles que soient vos activités d'affaires, il est fort probable que vous y soyez confrontés. Il est certain que cela touche de plus près les entreprises qui se développent à l'international, mais également les jeunes qui partent en stage, en VIE, en PVT, ou tous ceux qui, dans leurs activités, rentrent en lien avec l'international, que ce soit la diplomatie, les projets transnationaux, le journalisme, personne n'y échappe. On pourrait dire que le management interculturel a pour but de faciliter la communication et la collaboration d'humains ayant des références différentes. Bref, de différentes cultures, que ce soit dans une même organisation ou des interactions liées à la mondialisation, des échanges culturels ou économiques. Il est impératif d'embrasser cette réalité de complexité mondiale. Personne n'y échappe. Alors, autant prendre les devants et développer son agilité culturelle pour plus d'efficacité et d'humanisme. Le management interculturel repose sur plusieurs principes clés, tels que la compréhension des différences culturelles, la sensibilité aux nuances culturelles, la flexibilité, l'adaptation. Il est essentiel de comprendre que les normes, les valeurs, les références et les comportements varient d'une culture à l'autre et que ces différences peuvent affecter toute strate de communication. La négociation, la prise de décision, la manière d'aborder les malentendus, voire les conflits et surtout de les résoudre. Pour réussir dans un environnement interculturel, il est primordial de développer une conscience globale. En premier, un regard clair de nos propres références, nos inclinaisons personnelles et culturelles. Puis, il faut adopter une approche d'ouverture, de curiosité à l'autre, de curiosité intellectuelle par rapport à l'autre. On se doit d'être humble, respectueux, ouvert d'esprit, prêt à apprendre et à s'adapter, être capable de communiquer efficacement avec l'autre, quelles que soient ses références et le cadre différent de lecture culturelle. C'est exigeant, c'est vrai. La collaboration interculturelle est parfois déstabilisante, c'est certain. Nous sommes obligés de sortir de notre zone de confort, mais cela nous permet d'accéder à une riche vitalité qui offre une dimension beaucoup plus profonde des échanges et des possibles humains, mais également purement marchands. On y retrouve du sens. La mondialisation, comme l'internationalisation des organisations, généralise le management interculturel. Dans l'étude de l'université Harvard, il est mentionné que la diversité des collaborateurs dans une équipe est mise en avant comme autant de gages de compétitivité sur un marché devenu mondial et en perpétuel mouvement. En fait, le management interculturel permet une profondeur dans la compréhension des marchés étrangers, mais également une ouverture nécessaire à la diversité dans toute sa complexité. On note également l'amélioration de la créativité, de l'innovation, ainsi que la réduction de conflits et malentendus interculturels qui sont très dommageables, on le sait, pour les humains autant que pour les affaires. En fin de compte, une approche de gestion interculturelle efficace peut aider les entreprises, les organisations et les individus à atteindre leurs objectifs internationaux. Et cela en créant un environnement positif de travail, inclusif et respectueux. En somme, le management interculturel est une approche de gestion essentielle pour les entreprises et les organisations ainsi que les individus qui veulent vivre à l'étranger et qui souhaitent réussir leur expérience. Que ce soit en expatriation, en immigration au Canada ou en commerce international de façon plus classique. D'où la nécessité de se former en interculturel et parfois même de se faire accompagner pour avoir une boîte à outils fournie et adéquate.
En adoptant une approche consciente, collaborative, inclusive et sensible aux différences culturelles, nous utilisons les outils nécessaires pour créer un environnement de travail productif et respectueux qui permettent à l'international, comme en situation de diversité, plus d'efficacité et d'humanisme. 60 secondes pratiques avec Cécile Lazartigue-Chartier de l'art et la manière. Françaisdanslemonde.fr